Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi où nous allons parler d'un thème qui n'est pas a priori le plus attirant. Je veux parler de la morale. Qu'est-ce que la religion, la foi ont à dire sur nos actes concrets ? Est-ce que justement la foi et la religion sont des systèmes de valeurs ou bien des lois à appliquer ? Pourquoi tout simplement la morale chrétienne serait-elle une bonne nouvelle à vivre à la lumière de la résurrection et du salut que le Christ nous apporte? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais pour commencer, on vous écoute nous dire ce qu'évoque le mot morale et on se retrouve tout de suite après. Pour moi, la morale, ce sont un ensemble de règles qui sont censées nous protéger et nous aider dans la vie de tous les jours et nous donner la possibilité de réfléchir et de grandir tous les jours. Ça m'évoque une restriction une restriction à une certaine époque du message chrétien. Ça fait partie à la fois de l'enseignement du Christ, mais c'est surtout une imitation de Jésus qu'on nous demande et pas une morale desséchante. C'est l'adaptation des règles, on va dire, du Saint-Évangile au monde, quel que soit le temps. On peut le relier à l'éthique, mais à mon sens, c'est davantage les règles qui s'imposent aussi à chacun, plus qu'à la société. C'est l'équilibre justement entre le spirituel et le temporel pour pouvoir mener une vie de manière assez ordonnée, tout en ayant ce lien réel de l'amour en fait, de rechercher l'amour dans les actes de la vie de tous les jours. Parce qu'on n'est pas tout le temps en train de prier, on n'est pas tout le temps à l'adoration ni à la messe. La morale, ça peut évoquer le péché, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La morale, c'est la vie droite, c'est le soin aux autres, c'est une éthique personnelle. Bon, c'est clair que faire la morale ou être moralisateur, ce n'est pas vraiment un compliment. On pourrait pourtant définir la morale de plein de façons. Dans un sens très général, c'est un ensemble de règles de conduite considérées comme valables de façon absolue. On peut professer des principes clairs ou ne reconnaître que de vagues critères moraux. On peut respecter scrupuleusement des règles et des critères de discernement ou transgresser souvent et se poser peu de questions. Mais toute personne, tout groupe, toute institution et donc toute religion se fait une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal, se donne des règles, des idéaux, des interdits. Tout le monde a une morale, au moins théorique. Ce n'est pas une particularité chrétienne. Qu'est-ce qui est donc important dans l'approche chrétienne ? D'abord que les lois de la morale nous sont données par Dieu, qui les a mises en nous et nous rend capables de les discerner. Ensuite, que ces lois ont pour but le bonheur et non pas seulement le bonheur de Dieu. La quête du bonheur présente en toute personne humaine est favorisée par la connaissance de Jésus-Christ et elle se réalise dans le lien mutuel d'amour qui unit l'homme et Dieu. Son originalité essentielle, c'est de faire de l'agir humain une réponse au don gratuit de l'amour de Dieu à la suite du Christ et en communion avec l'Église. Car la morale concerne tous les actes qui engagent notre humanité à travers notre liberté, notre conscience, notre volonté, trois notions essentielles. Il y a donc ce qu'on appelle une loi naturelle, qui est la lumière de l'intelligence mise par Dieu en tout homme pour discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. L'homme est tenu de suivre la loi morale qui le presse, d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Cette loi résonne dans sa conscience, dit le catéchisme. Mais cette loi naturelle ne nous est pas toujours accessible, notamment à cause de notre péché qui obscurcit notre lien avec Dieu. Alors Dieu a ainsi inscrit sur les tables de la loi ce que l'homme n'arrivait plus à lire dans son cœur. Cette loi donnée à Moïse, ces 10 paroles qu'on appelle plus communément les 10 commandements, nous donne des repères sûrs pour notre action. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. C'est un chemin nécessaire qui est accompli par le Christ. Car dans le Nouveau Testament, nous recevons une loi nouvelle, une loi positive. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'approche théologique de la morale catholique a pour point de départ non pas seulement la raison, la simple réflexion humaine, mais la révélation, la parole de Dieu consignée dans l'Écriture sainte et attestée par la tradition vivante.
Et d'ailleurs, vous savez peut-être que dans la tradition de l'Église, on parle des 4 sens de l'Écriture sainte dans la Bible. Après le sens littéral, l'objectivité du texte, et le sens allégorique, l'éclairage du texte sur notre relation au Christ, le 3e sens, c'est le sens moral. Ça veut dire que l'écoute de la parole de Dieu oriente concrètement nos actes, qu'elle a des conséquences sur le plan pratique, au niveau de nos comportements, de nos actes, de nos engagements. Car Dieu est concerné par tout ce qui fait partie de notre vie, par notre dimension charnelle, jusque dans notre affectivité, notre imaginaire, notre sensibilité, etc. La morale est là pour nous ouvrir des chemins de vie et de liberté. On va voir comment. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la recherche du bonheur est le fondement de la morale chrétienne, le sens de notre vie. Et ça fait écho à ce grand discours de Jésus des Béatitudes où il développe cet appel au bonheur. La question fondamentale pour avoir une vie bonne, pour agir bien, c'est cette question posée par cet homme dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 qui demande à Jésus « Maître, que dois-je faire de bon ?» Il reconnaît le Christ comme le maître et même comme la sagesse par excellence. Que dois-je faire de bon ? C'est cette question que nous pouvons d'ailleurs adresser au Christ pour chacun de nos actes. Parce que la bonté, c'est la marque même de Dieu dans sa création. Et si nous posons des actes bons, nous participons à notre finalité qui est le bonheur et même la béatitude, c'est-à-dire la contemplation, la communion avec Dieu. Pour cela, nous voulons imiter le Christ qui, lui, voit Dieu et connaît le bonheur que nous voulons connaître. Cette imitation du Christ doit venir, pour chacun de nous, d'un choix librement voulu, car Dieu nous appelle à la liberté des enfants de Dieu. Et la conscience est en chacun de nous le lieu essentiel où se fait entendre la voix de Dieu. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, nous dit un des documents essentiels du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. L'œil de notre conscience doit scruter, être attentif à ce qu'on appelle les 3 sources de la moralité des actes humains. On a tout d'abord l'objet moral, c'est-à-dire notre action elle-même. Si l'objet moral est mauvais, alors l'acte est intrinsèquement mauvais. Par exemple, donner la mort par euthanasie a pour objet moral de donner la mort, ce qui est mauvais. On a ensuite l'intention, la finalité de mon acte. Mais attention, on ne peut pas justifier une action mauvaise faite avec une bonne intention, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. La fin ne justifie pas les moyens. Pour qu'un acte soit considéré comme bon, il faut que l'objet moral d'une part et la finalité d'autre part soient bons. La finalité d'un acte moral chrétien, ça doit toujours être la charité, l'amour de Dieu et du prochain. Et puis la 3e source d'un acte moral, ce sont les circonstances. Mais les circonstances ne changent pas la qualification de l'acte, mais elles peuvent avoir une incidence sur la responsabilité de la personne. Et la morale chrétienne distingue clairement les actes qu'on a posés de la personne en tant que telle. En résumé, l'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Et il y a des comportements concrets qu'il est toujours erroné de choisir parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Mais bonne nouvelle, il est toujours possible pour une liberté humaine, quels que soient les actes mauvais qu'elle a posés, de se tourner vers la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas un acte qui prive la personne de la miséricorde. Et surtout, dans toute situation, le bien est toujours possible. C'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Nous pouvons tous progresser dans une conscience plus riche et une intégration plus entière de ce que nous avons reçu du Christ. Dans l'encyclique Veritatis Splendor, écrite par le pape Saint Jean-Paul II, nous trouvons une magnifique définition de la vie morale. La vie morale se présente comme la réponse due aux initiatives gratuites que l'amour de Dieu multiplie dans ses relations avec l'homme.
Elle est une réponse d'amour selon l'énoncé qu'en donne le commandement fondamental du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ainsi, la vie morale, associée dans la gratuité à l'amour de Dieu, est appelée à refléter la gloire. Pour qui aime Dieu, il suffit de plaire à celui qu'on aime, parce qu'on ne doit pas en attendre une plus grande récompense que cet amour. En effet, la charité vient de Dieu, car Dieu lui-même est la charité. Vous avez entendu, la vie morale est une réponse d'amour à l'amour gratuit de Dieu pour tout homme. Et par un entraînement à l'exercice des 7 vertus fondamentales, la foi, l'espérance, la charité, les vertus théologales qui nous viennent directement de Dieu, et la justice, le courage, la prudence, la tempérance, les vertus cardinales, nous pouvons grandir dans la vie dans l'Esprit Saint. Car celui qui croit au Christ a la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. La vie morale, grandie et mûrie dans la grâce, doit s'accomplir dans la gloire du ciel. C'est ce que nous dit le catéchisme. Car oui, notre but, c'est le ciel. Comme vous l'avez compris, la morale chrétienne fait partie de toute notre vie. Premier exercice très pratique, c'est de prendre le temps d'un petit examen de conscience de quelques minutes, le soir par exemple, pour réfléchir aux actes posés dans la journée en fonction des 3 sources de la moralité que je vous ai expliquées. L'objet moral, l'intention, la finalité et les circonstances. Et au fur et à mesure, ça nous permet d'affiner notre conscience des actes que nous posons. Deuxième proposition, lisez cette encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, qui présente les fondamentaux de la morale chrétienne de façon très claire, très lumineuse, avec également des points d'attention intéressants. Troisième piste, c'est de nous mettre dans cette disposition intérieure en nous plaçant sous le regard du Christ, sûr que Dieu seul est bon pour progresser dans le bien que je peux faire. Parce que quelle que soit la réalité objective de ma vie, il y a toujours un bien possible à accomplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bien heureux, cet appel au bonheur résonne en chacun de nous et c'est toi, Seigneur, qui peux nous conduire sur ce chemin. Éclaire-nous, éclaire notre conscience pour que nous puissions progresser à ta suite, poser des actes bons et vertueux et ne jamais nous décourager devant nos faiblesses, sûres de ta miséricorde. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la morale. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver en vidéo mais aussi en podcast sur ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.